Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en unité de temps journalière et également hebdomadaire, et puis un petit tour mensuel quand même, puisqu'on est à la moitié du mois, ça peut être intéressant. On va commencer par ce que je disais hier. Alors, je disais que les indices européens n'ont pas d'autre choix que d'emboîter le pas, sous-entendu au marché US, donc de monter. Et je disais que ma stratégie consisterait dans ces conditions, puisqu'on allait ouvrir en hausse vendredi, et qu'il s'agissait d'attendre un signal acheteur et parier sur une remontée au-dessus de la Tenkan. Bon, plus facile à dire qu'à faire, voilà le graphe. Donc effectivement, on a ouvert en hausse sur les 4451. Effectivement, on a plongé et finalement, on est repassé au-dessus de la Tenkan, là, au plus haut à 4474, mais on n'a pas réussi à tenir ces plus hauts et on termine en dessous de la Tenkan. Et vous allez comprendre pourquoi cela a son importance, parce que aller toucher la Tenkan et dépasser la Tenkan, c'est une chose, mais clôturer en dessous de la Tenkan, ça sonne plus comme un aveu d'échec de la part des haussiers qu'autre chose, parce que j'y viens. Non seulement on est en dessous de cette résistance que constitue la Tenkan, mais on est finalement venu mourir au contact du canal slash biseau ascendant bleu qui a été fraîchement cassé. Autrement dit, eh bien, on est en train d'acter tout simplement le fait que l'on a cassé le biseau, puisque cassure le 17 et 18, donc simple pullback sur la base du biseau et on acte cette cassure. Alors tout n'est pas noir, parce que d'une part, eh bien, mine de rien, regardez, on clôture au-dessus du nuage, on n'a pas réussi le 17 ni le 16, donc là le fait que l'on clôture au-dessus du nuage, c'est quand même une bonne chose. Il faudrait une bougie de confirmation, vous savez comment je fonctionne. Pour l'instant c'est très encourageante également les longues mèches basses sur la séance du 17 et du 18, on en a suffisamment parlé, ça montre qu'il y a des velléités acheteuses, mais tout est loin d'être rose, on est donc pris en sandwich maintenant entre la Tenkan qui nous bloque à la hausse et le nuage qui nous protège à la baisse. Les indicateurs techniques vont toujours dans le même sens, à savoir un affaiblissement de la pression haussière, mais pression haussière quand même, puisque le momentum est positif sur des niveaux très proches de zéro. Et également le RSI qui est au-dessus de 50, ce qui montre que la pression haussière. On remarquera également le MACD qui s'affaiblit. Bon, les volumes, c'est parce qu'il y avait les sorcières. Et donc, globalement, c'est pas mal, mais on est loin d'être sorti de l'auberge et on va s'en rendre compte d'autant mieux. Ah oui, attendez, j'ai oublié. Ça, cette configuration, ça s'appelle un harami haussier. Bougie rouge. Enfin, corps rouge, corps vert dans la foulée, et le corps vert est compris dans le corps rouge, ça s'appelle un harami haussier. Il gagne en caractère prédictif du fait que les mèches basses montrent les intérêts acheteurs, mais comme il se situe dans la partie basse de la bougie 1, c'est pas très bon non plus. Donc voilà, on va dire balle au centre. Et en hebdomadaire, puisque finalement c'est vendredi, voilà où on en est et voilà ce qui m'incite quand même à rester extrêmement prudent. Regardez, la tendance est toujours baissière, qu'on le veuille ou pas. Regardez, les pics sont toujours descendants, les creux sont descendants, ça veut dire qu'on est baissier en termes de théorie d'eau. Si maintenant on regarde la moyenne mobile à 30 semaines, c'est-à-dire la moyenne mobile de Weinstein, eh bien, on est en dessous. Donc, étant en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est également baissier au regard de la théorie de Weinstein. Et je vais enlever ça tout de suite pour faire de la place. Regardez également, on est en dessous du nuage. Et quand on est en dessous du nuage, eh bien, on n'est pas en tendance haussière. On n'arrive même pas à se mettre à l'intérieur du nuage, ce qui nous mettrait en position neutre. Non, on est bien en dessous, donc bien en tendance baissière au regard de la théorie de l'Ishimoku, d'autant que la lagging span est en dessous des cours. Donc oui, c'est toujours baissier, donc il faut faire très attention. En plus, en termes de chandelier japonais, on a une couverture en nuage noir. Elle n'est pas magnifique, mais regardez à quoi ça ressemble. Bougie verte, bougie rouge. La bougie rouge ouvre plus haut que le corps de la bougie verte, enfin ça ouvre plus haut que la bougie verte, mais ça termine en dessous du niveau médian du corps précédent. Bref, voilà le niveau médian du corps 1.
on termine en dessous de ce niveau médian. Ça s'appelle une couverture en nuage. Alors malheureusement, c'est ce qui importe dans les nuages hein, et dans les chandeliers japonais, c'est la psychologie. Alors, quand on a une grande mèche basse comme ça neutralise un peu le signal baissier, mais on ne peut pas faire non plus comme si il n'existait pas. Donc grande prudence à avoir sur l'hebdomadaire. On est toujours en tendance baissière. Et maintenant, si on va du côté du mensuel, pour ceux qui n'ont pas vu mon interview sur TV Finance, ben, vous voyez aussi l'enjeu. Hein. On est soutenu par cette oblique là. Ok, regardez, on rebondit chaque fois qu'on sollicite cette oblique. Donc ça, c'est un support de poids. Maintenant, il faut bien voir qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois. Et chaque fois qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile à 20 mois, ok, ça a fait badaboum, ça a fait badaboum là, ça a fait badaboum ici. Donc là, on est des bons candidats pour le badaboum. Ok, alors attention, on ne peut pas prendre de position, à mon avis, trop tranchée à la hausse tant qu'on n'a pas repassé la moyenne mobile à 20 mois. Et on ne peut pas prendre de position trop marquée à la baisse tant qu'on est soutenu par l'oblique. Là, donc pour l'instant, on va se contenter hein, de faire du ping-pong, à mon avis, entre les 4600 et les 4300. C'est quand même 300 points. Et on est bloqué à la hausse par également la Kijun, la Tenkan. Vous voyez, on est loin d'être tiré d'affaire. Dernière chose, parce que j'ai oublié d'en parler. Merci à ceux qui me l'ont fait remarquer par voie de mail. Et regardez, le SAR a été cassé. Ok, le SAR, bah, vous savez que je suis ça de très près. J'ai fait un e-book hein, sur l'utilisation du SAR. C'est le dernier d'ailleurs. Regardez, quand on casse le SAR à la baisse, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Le SAR était haussier. On a cassé le SAR à la baisse et derrière, patatras. Là encore, SAR haussier cassé à la baisse, patatras. Et donc là, on vient de casser le SAR. Attention, ça peut mettre du temps avant de se produire, mais il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus bas que le jour de la cassure du SAR. Quoi, hein. La cassure du SAR date en fait du 17 mars, donc il y a de fortes chances pour qu'on baisse encore. Voilà, donc pour l'instant, clairement, le problème, entre guillemets, c'est qu'on est poussé vers l'avant par on est même tiré par les indices US, mais nous, on traîne la patte. Hein, donc attention. Voilà, comme d'habitude, pas de scénario de trade pour lundi, parce que c'est le week-end, il peut se passer beaucoup de choses, mais vous l'aurez compris, on est neutre, on va dire, en tendance journalière. Enfin, ballottage favorable en tendance journalière, mais ballottage très défavorable à moyen terme avec l'hebdomadaire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous retrouve tout au long du week-end pour d'autres analyses techniques.